Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du cours. Dans l'exercice 2, on vous demande de déterminer les dimensions d'un rectangle dont l'aire est égale à 36 cm² pour que son périmètre soit minimal. Ensuite, on vous demande de calculer ce périmètre. Donc, déterminer dimension d'un rectangle, donc longueur et largeur. L'aire doit être égale à 36 cm² et il faut que le périmètre soit minimal. Puis calculer le périmètre. Alors, comment on va faire? Alors déjà, on va essayer de... On peut faire un dessin éventuellement. On a un rectangle, longueur, largeur. Il faut que l'aire soit égale à 36 cm². Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que longueur fois largeur, c'est égal à 36. On peut aussi dire, du coup, que la longueur ou la largeur, peu importe, c'est 36 sur L, par exemple. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, comment j'ai choisi d'écrire. Donc, j'ai noté x et y, longueur et largeur. J'ai donc noté que l'aire, c'est égal à x fois y est égal à 36. Donc, ça veut dire qu'y est égal à 36 sur x. Première chose. Maintenant, le périmètre, du coup, ça va être égal à quoi? Je rappelle que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. Donc, 2 fois x plus y. Sachant qu'y est égal à 36 sur x, je remplace mon y ici par 36 sur x. Ce qui me fait donc 2 facteurs de x plus 36 sur x. Je développe 2 fois x, 2 fois 36 sur x. Ça fait donc 2x plus 72 sur x. Donc je sais que mon périmètre, ça va être ça. Mais moi maintenant, il faut que je détermine mon x, à quoi il est égal. Sachant aussi que je souhaite que ce périmètre soit minimal. Donc vous faites le lien peut-être avec ce qu'on a vu précédemment. Il va falloir dresser le tableau de variation de cette fonction de manière à trouver le minimum de la fonction. Donc on va étudier les variations de P. C'est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 non inclus, puisque vous voyez que x ne peut pas être de toute façon égal à 0. C'est une somme de fonctions, donc c'est voilà, qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. C'est pour ça que c'est dérivable sur 0 plus l'infini aussi. Maintenant qu'on a écrit ça, et c'est important de le préciser pour savoir pourquoi on peut dériver, on calcule P' de x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 72 sur x, je vous rappelle la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de 72 sur x, c'est moins 72 sur x carré. Je mets ensuite au même dénominateur, donc je multiplie ici en haut et en bas par x carré. Ça va donc me donner à la fin 2x carré moins 72 sur x carré. Donc maintenant, il faut que je détermine le signe de cette expression. Je vous rappelle, pour déterminer les variations de la fonction, on trouve d'abord le signe de la dérivée. On a calculé la dérivée, trouvons son signe. On sait déjà que x carré, c'est toujours positif. Donc ça veut dire que P' de x ne dépendra pas du signe de x carré. On va donc s'intéresser uniquement à 2x carré moins 72. Ça nous donne donc... Alors on peut calculer le discriminant, mais on aurait pu faire autrement aussi. Mais on va calculer le discriminant, ça nous donne 576. x1, ça nous donne donc, quand on applique la formule, 6. x2, ça donne moins 6. Vous regarderez les calculs en détail, si vous voulez. Donc, dans la mesure où delta est positif, ça veut dire que 2x carré moins 72 est du signe de 2, de A. Donc A, c'est 2, c'est-à-dire que c'est positif à l'extérieur des racines. Et ce sera négatif à l'intérieur des racines. Donc, ça nous donne donc ceci. Ah oui, alors je précise quand même juste une chose. Notre ensemble de dérivabilité, ou même de définition, c'était 0 plus l'infini. Puisque ce sont des longueurs, donc x et y ne peuvent pas être négatifs. Donc, c'est que 0 plus l'infini. Du coup, c'est la raison pour laquelle déjà la valeur moins 6, je n'ai pas besoin de la mettre. X ne peut pas être égal à moins 6. Donc je m'occupe uniquement de tout ce qui est positif. Donc j'ai 0, j'ai 6. J'ai mon 0 ici. Et puis ensuite, on a dit que c'était positif à l'extérieur des racines. Il y avait une racine, c'est ici, positif ici, et négatif ici. Puisqu'il y avait une autre racine, c'était moins 6, qui aurait dû être là. Mais on ne la voit pas là. Mais si vous l'aviez mise, vous auriez vu que c'est bien après 6 que c'est positif et avant 6 que c'est négatif. Voilà.
On en déduit maintenant les variations de notre fonction. Comme là, c'est négatif, là, c'est décroissant, et là, c'est croissant. On calcule P de 24, le périmètre, mais avec... pas P de 24, pardon, P de 6. Le périmètre, mais avec X est égal à 6. Et vous avez le calcul ici. J'ai fait 2 fois 6 plus 72 sur 6. Hein. J'ai repris... attention à bien reprendre P et non pas P'. Donc c'est bien... C'est celui-là qu'il faut prendre. Hein. 2x plus 72 sur x. Et remplacer x par 6. Donc ça nous donne au final 12 plus 12 et ça fait 24. Donc on constate qu'ici, le périmètre minimum, c'est 24. Donc P, la fonction P admet 24 comme minimum pour x égale 6. Et vous notez que la dérivée s'annule, puisque là on a trouvé le signe de la dérivée, on avait mis 0 là pour dire que la dérivée s'annule. Et vous notez aussi qu'elle s'annule en changeant de signe. On passe du moins au plus. Et donc c'est pour ça que si on trouve x égale 6, comme on sait que y c'était égal à 36 sur x, eh bien c'est 36 sur 6 qui fait 6 aussi. Donc en fait, notre rectangle, c'est un carré qui a pour côté 6 cm, et son périmètre, c'est donc 24 cm, 6 x 4. Voilà donc pour l'exercice du cours.